Il est 89 secondes avant la fin du monde. Ce n'est pas une fiction, c'est une estimation scientifique. Pas une prophétie, pas une métaphore. Une horloge conçue par des physiciens, des prix Nobel pour mesurer notre proximité avec l'apocalypse. Depuis 1947, elle avance. Elle n'indique pas l'heure, elle mesure la menace. Et aujourd'hui, elle est plus proche de minuit qu'elle ne l'a jamais été. Pourquoi cette horloge existe-t-elle? Et surtout, pourquoi si peu de gens en parlent? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. On l'appelle l'horloge de la fin du monde. Depuis 1975, elle avance. Parfois, elle recule, mais toujours, elle revient. Chaque mouvement est un signal. Tout commence en 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique. Le projet Manhattan vient d'aboutir. Une explosion, une lumière blanche, un silence impossible à oublier. Puis viennent Hiroshima et Nagasaki, deux villes effacées, plus de 200 000 morts. Ce n'était plus une théorie. Certains des scientifiques qui avaient rendu cela possible ne dormiront plus jamais comme avant. Ils avaient vu ce que l'humanité pouvait faire et ce qu'elle pouvait détruire. En 1947, quelques-uns créent le Bulletin of Atomic Scientists. Leur but, avertir. Mais comment rendre visible une menace invisible? Ils imaginent une horloge. La première fois qu'ils posent l'aiguille, il est 23h53. Un symbole, mais pris au sérieux. Le bulletin réunit physiciens, climatologues, stratèges. Pas au nom d'un État, mais au nom du savoir. Chaque année, ils observent, débattent et déplacent l'aiguille. Le 28 janvier 2025, elle est placée à 89 secondes de minute. Il est 23h58 et 31 secondes. Jamais depuis sa création, elle n'a été aussi proche de minuit. Daniel Oates, président du Scientist and Security Board, disait « Parce que le monde est déjà dangereusement proche du précipice, un déplacement, même d'une seule seconde, doit être compris comme un signe de danger extrême. » Pourquoi? Parce que la guerre ne s'arrête jamais. Parce que le climat devient plus brutal et imprévisible. Parce que nos technologies évoluent plus vite que nos lois, nos principes et nos garde-fous. Parce que l'idéologie remplace souvent la science. Et parce que, malgré tout cela, nous continuons comme si de rien n'était. Certains la trouvent inutile, trop abstraite, trop théâtrale. D'autres disent qu'elle exagère, qu'elle alimente la peur. Peut-être, ou peut-être qu'il est plus confortable de se moquer d'un signal que de regarder ce qu'il montre. Parce qu'en parler,
c'est admettre que la menace est là, constante, inexorable. L'horloge ne prédit rien, elle reflète ce que nous savons déjà, mais que nous préférons ignorer. Cette année, le bulletin appelle les grandes puissances à agir, à réduire leurs arsenaux nucléaires, à coopérer face au réchauffement climatique, à encadrer les innovations technologiques avant qu'elles ne nous échappent. Il est 23h58 et 31 secondes. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est un seuil, une ligne floue entre le pas encore et le trop tard. Chaque seconde de plus est un choix. Et maintenant que vous connaissez l'horloge, il ne tient qu'à vous de la faire entendre. Est-ce que ce compte à rebours vous inquiète ou vous laisse indifférent? Partagez vos ressentis en commentaire. Je lirai chacun d'eux avec attention. Et si ce format vous plaît, likez, partagez et vous abonner est la meilleure façon de me le faire savoir. Refermons ensemble ce cabinet de curiosité. Jusqu'à la prochaine chronique étrange.